À l'époque, je gérais une équipe de 23 personnes et lors de mon entretien de fin d'année, mon patron m'a dit que la place de la femme était pas mal dans la cuisine et qu'on était très bien pour faire des cookies. J'ai quitté l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis interim manager, j'ai ma société depuis maintenant 3 ans. Je suis actuellement en mission chez Politico en tant que deputy VP et je les aide à mettre leur nouvelle ERP en place. Je me suis plus dirigée vers la finance que vers la comptabilité, mais c'est vrai que c'est un milieu assez masculin. Donc pour arriver à te faire respecter et à surtout être prise au sérieux, effectivement, là il a fallu batailler un petit peu plus et quelque part ça m'a aidée. C'est devenu une force parce que j'arrive en général avec un dossier peut-être plus complet. J'ai jamais vraiment eu le rôle de la victime. Quand on me dit tu vas pas y arriver, à la place de me dire oui c'est vrai et de retourner dans mon bureau, eh ben, je me dis je vais leur prouver et j'y arrive en règle générale. Une jeune femme qui voudrait se lancer, moi je dirais qu'elle doit croire en elle, arriver avec un dossier solide et ne pas se laisser démonter au premier obstacle. Moi, ce qu'on m'a souvent dit, c'est que pour des postes à responsabilité, on n'engageait pas une femme parce qu'une femme ne résistait pas nerveusement. C'est un petit peu l'image qu'on donne de la femme parfois un peu hystérique, or qu'en fait on ne l'est pas du tout et on peut tout aussi bien résister qu'un homme. Il y a toujours une grosse inégalité entre les hommes et les femmes. Même si on négocie, c'est vrai que souvent l'homme va arriver avec un package déjà plus élevé. Donc on doit arriver avec une négociation vachement costaud derrière pour pouvoir avoir la même chose. J'ai eu des participations dans des séminaires en tant que femme leader. On se sent un petit peu moins seul. On se fait un réseau aussi, donc là j'ai effectivement un réseau solide sur LinkedIn avec des femmes justement, leaders qui ont de très belles positions ou qui ont monté leur société. Alors ma plus grande fierté en tant que femme entrepreneuse, c'est d'avoir déjà la carrière que j'ai actuellement, 2 beaux enfants et d'arriver à mener les deux boulots de front.